Une femme fuyant son mariage toxique monte dans le mauvais avion et s'assied à côté d'un homme mystérieux qui s'avère être un PDG millionnaire. Si tu ouvres la bouche encore une fois, je jure que je ne t'épargnerai pas. Je t'en supplie, laisse-moi partir, juste pour cette fois. Le verre vola en éclats avant même qu'elle ait pu scier. Emma tressaillit lorsque sa main s'abattit violemment sur son visage, sa joue s'enflammant instantanément. Elle sentit le goût du sang, ses genoux se dérobèrent, mais elle resta debout pour une seule et unique raison. Mais, une petite voix tremblotante venait du couloir. Leur fille de 5 ans, Lily, serrait un ours en peluche, les yeux écarquillés, les lèvres tremblantes. Elle avait vu, tout vu. Le mari d'Emma, Michael, se tourna brusquement vers l'enfant, la rage dans ses yeux se glaçant en quelque chose de plus sombre. Du mépris. Return to ye coucher, a boy tale. Lily gémit et disparut dans le couloir, ses sanglots à peine étouffés par ses petites mains. Emma voulait pleurer, mais ses larmes s'étaient taries depuis longtemps. Elle pressa sa paume contre sa joue enflée et fixa l'homme qui avait autrefois juré de la protéger. Il ne restait rien de cette promesse, seulement des bleus et le silence. Cette nuit-là, alors que la maison devenait silencieuse et que Michael s'était effondré dans son bureau avec une bouteille de bourbon à moitié vide à côté de lui, Emma se tenait dans la salle de bain, se regardant dans le miroir. La lumière fluorescente vacillait au-dessus d'elle. Elle traça l'échymose violette le long de sa mâchoire, le sang séché au coin de sa bouche. Mais la blessure qui faisait le plus mal n'était pas visible. Elle était enfouie sous des années d'isolement, de menaces et de la lente érosion de celle qu'elle était autrefois. Elle se souvenait de la première fois qu'il lui avait dit qu'elle ne valait rien, la première fois qu'il avait, accidentellement, confisqué son téléphone pendant des jours, la première fois qu'il lui avait serré le poignet assez fort pour laisser une marque, puis s'était excusé avec des fleurs. Maintenant, il n'y avait plus de fleurs, seulement la peur, seulement le silence, seulement l'écho froid et creux de « tu l'as bien cherché ». Emma pressa ses doigts sur ses lèvres pour s'empêcher de crier. Elle ne pouvait pas réveiller Lily, pas cette nuit. Si elle ne partait pas maintenant, elle ne le ferait jamais. Elle se déplaça silencieusement, ses pieds nus légers sur le parquet. Chaque craquement des escaliers faisait s'emballer son cœur. Dans la chambre, elle fourra quelques affaires dans un petit sac de sport, juste l'essentiel. Des vêtements pour Lily, son passeport, un vieux téléphone prépayé caché dans une boîte à chaussures derrière son placard. Elle attrapa la couverture préférée de Lily, celle avec les étoiles, et la plia soigneusement. Elle se glissa dans la chambre de sa fille. La petite fille était recroquevillée, le pouce dans la bouche, l'ours en peluche niché sous son bras. Emma se pencha, sa voix à peine un murmure. « Mon cœur, on part pour une petite aventure. » Lily agita. « Papa vient. » La voix d'Emma se brisa. « Non, mon bébé, juste nous. » En quelques minutes, elles étaient dehors, l'air nocturne mordant leur peau. Les mains d'Emma tremblaient alors qu'elle bouclait Lily sur le siège arrière de sa voiture. Elle ne se permit pas de regarder en arrière vers la maison. Elle conduisit à travers la banlieue sans phare pendant les 10 premières minutes, le cœur battant à tout rompre, chaque paire de phares derrière elle déclenchant la panique. Son plan initial avait été de conduire directement chez sa sœur en Oregon, mais la peur obscurcissait son jugement. Et s'il traquait son téléphone? Et s'il devinait où elle allait? À une station-service, 2 villes plus loin, Emma prit une décision sur un coup de tête. Elle prendrait l'avion. C'était plus sûr, plus rapide, plus difficile à suivre. Elle paya en espèces à l'aéroport, serrant la main de Lily d'un bras et son sac de sport de l'autre. L'employé lui donna le seul siège restant sur le prochain vol. « Porte C-23, » dit la femme. « Embarquement dans 20 minutes. » Emma ne demanda pas où allait le vol, elle hocha simplement la tête et continua d'avancer. Lily était somnolente, s'accrochant à sa mère comme un chaton. Ses petits doigts s'enroulaient autour de l'écharpe d'Emma. À la porte d'embarquement, Emma jeta enfin un coup d'œil à sa carte. Son estomac s'énoua. Colorado Springs. Ce n'était pas l'Oregon. Mais il n'y avait pas de temps pour changer, pas de temps pour réfléchir. Michael pouvait déjà être à sa recherche. Elle resserra sa prise sur Lily et monta dans l'avion. Les lumières de la cabine étaient tamisées. Emma avança dans l'allée, la tête basse, tressaillant lorsque l'hôtesse de l'air la salua. Son siège était à l'arrière. Elle installa Lily contre le hublot, bordant la couverture étoilée autour de son petit corps. Ce n'est que lorsque Lily commença à respirer doucement qu'Emma s'autorisa un instant pour respirer aussi. « Si je n'étais pas partie ce soir, demain,
peut-être, je ne serai plus en vie. Elles n'avaient aucune idée de l'endroit où elles allaient, mais elles savaient ce qu'elles avaient laissé derrière elles. Et c'était suffisant. Pour l'instant. Excusez-moi, puis-je m'asseoir ici? L'avion est complet. Emma leva les yeux, surprise. L'homme était grand, peut-être la trentaine, portant un simple pull gris et un jean. Ses cheveux étaient légèrement ébouriffés, comme s'il y avait passé les mains trop souvent. Il y avait une fatigue tranquille dans sa voix, mais pas d'impolitesse, juste de la lassitude. Elle se décala légèrement. « Bien sûr, » murmura-t-elle. Il offrit un bref hochement de tête et se glissa sur le siège à côté d'elle, ajustant un mince bagage à main en cuir sous le siège devant lui. Pendant quelques secondes, il n'y eut que le bourdonnement de l'avion autour d'eux, le remue-ménage des autres passagers trouvant leur siège, et la douce respiration de Lily contre le hublot. Emma remonta son écharpe plus haut, l'attirant sur l'ecchymose de sa joue. Le tissu grattait légèrement contre sa peau, mais elle s'en fichait. Elle s'était habituée à se cacher. Du coin de l'œil, elle sentait qu'il la regardait, sans indiscrétion, juste conscient. Elle se décala de nouveau, essayant de se tourner davantage vers Lily, protégeant son visage dans l'ombre. Les portes de l'avion se fermèrent avec un bruit sourd. La voix du capitaine crépita dans les haut-parleurs. Dernière vérification, instruction du personnel de cabine. Emma n'entendit rien de tout cela. Elle agrippa fermement l'accoudoir alors que l'avion commençait à rouler. Son cœur battait plus vite, non par peur de voler, mais par le poids de tout ce qu'elle venait de faire. Elle partait, fuyait, se cachait, avec son enfant, avec des bleus encore frais sur sa peau et la peur encore emmêlée dans son souffle. L'avion quitta le sol, un léger frémissement parcourant la cabine. Emma regarda par le hublot et cligna des yeux, puis les larmes vinrent. Elle n'avait pas l'intention de pleurer. Elle avait été forte toute la nuit, pour Lily, pour elle-même, mais la vue des lumières de la ville s'estompant sous les nuages, la finalité de tout cela, cela brisa quelque chose en elle. Elle leva rapidement la main pour couvrir son visage, mais c'était trop tard. L'homme à côté d'elle ne parla pas. Il ne se tourna pas vers elle avec une sympathie maladroite ni ne posa de questions indiscrètes. Il fouilla simplement dans sa poche, en sortit un mouchoir plié et le lui tendit. Emma hésita, puis le prit. « Merci, » murmura-t-elle. Il fit un léger signe de tête et regarda droit devant lui. Ils restèrent assis en silence pendant plusieurs minutes. Emma s'essuya les yeux, embarrassée par sa propre démonstration. Elle essaya de se ressaisir, prenant de longues et lentes respirations. Lily s'agita légèrement, puis se blottit plus profondément dans sa couverture, inconsciente. L'homme ne parla plus, mais sa présence n'était pas inconfortable. Elle semblait ancrée, stable, comme s'il comprenait le besoin de calme. Elle le regarda brièvement. Ses yeux étaient fixés sur la tablette devant lui, indéchiffrables. Mais il y avait une tristesse là, quelque chose qu'elle reconnaissait, pas le genre bruyant, mais le genre discret, bien usé, une tristesse qui vivait dans les os. « Vous voyagez seul ?» demanda-t-elle, se surprenant elle-même. Il se tourna légèrement, ses yeux rencontrant les siens. Oui, sa voix était basse, calme. Elle n'était pas froide, elle ne demandait simplement pas d'attention. Emma hocha la tête. Moi aussi, en quelque sorte. Il jeta un coup d'œil à l'enfant à côté d'elle et eut un sourire doux et compréhensif. C'est votre fille? Oui, dit-elle, un petit sourire tirant ses lèvres. Lily, elle a 5 ans. Elle dort comme quelqu'un qui se sait en sécurité, dit-il doucement. Emma sentit sa gorge se serrer à nouveau. Elle baissa les yeux, caressant le front de Lily. Je l'espère. Le silence revint, mais il était différent cette fois, ni gênant, ni lourd. C'était le genre de silence partagé par des gens qui n'ont pas besoin de remplir chaque espace de bruit. Emma se tourna vers le hublot, laissant le faible bourdonnement du moteur bercer son esprit. Ses doigts serraient toujours le mouchoir sur ses genoux. L'homme à côté d'elle appuya sa tête en arrière, fermant les yeux. Aucun d'eux ne parla plus pendant le reste de la première heure. Mais quelque chose avait changé, quelque chose de petit, presque imperceptible. 2 étrangers, portant chacun leur propre tempête, s'étaient retrouvés l'un à côté de l'autre dans le ciel. Pas par choix, mais peut-être pas entièrement par accident non plus. Alors que l'avion atterrissait, les lumières du petit aéroport vacillaient à travers le hublot comme des balises lointaines. Emma réveilla doucement Lily, lui murmurant de doux encouragements tandis que la petite fille se frottait les yeux et bâillait, toujours enveloppée dans sa couverture.
Au moment où elles descendirent de l'avion, une vague de réalité frappa durement Emma. Elle n'avait pas de plan, pas de téléphone en état de marche. Sa batterie était morte quelque part entre la sécurité et la porte d'embarquement. Plus de destination claire. L'adresse de sa sœur, griffonnée sur un reçu froissé, était dans un autre état, et elle avait pris le mauvais vol dans la panique. Les gens se pressaient devant elle dans le terminal, retrouvant leur famille, appelant des VTC, rentrant chez eux. Emma resta immobile, perdue. David le remarqua. Il s'arrêta à côté d'elle près du retrait des bagages, les mains dans les poches de son manteau. « Vous attendez quelqu'un » Elle hésita, les lèvres s'entr'ouvrant, puis se refermant. Finalement, elle secoua la tête. « Non, j'ai fait une erreur. Ce n'est pas là où je devais aller. » Il la regarda vraiment, puis, doucement, il dit, « Si vous n'avez nulle part où aller, je connais un endroit. » Emma hesitated. « Je ne sais pas. Ce n'est pas une ville, ajouta-t-il rapidement. Juste une ferme, à environ 1 heure de route. Calme, isolée. Personne ne la connaît. Vous et votre fille seriez en sécurité là-bas, au moins jusqu'à ce que vous trouviez une solution. » Elle le regarda, les yeux plissés. « Pourquoi offririez-vous cela à une étrangère ?» Il soutint son regard, imperturbable. « Parce que j'ai déjà été un étranger ayant besoin d'un refuge. Quelqu'un m'a aidé. Je ne fais que passer le relais. » Elle ne répondit pas tout de suite. Mais alors que Lily s'accrochait à sa main, grelottant de froid, Emma pesa ses options. Un endroit calme. Loin des gens. Loin de lui. Elle hocha la tête, lentement. D'accord. Le trajet fut silencieux. Lily s'endormit de nouveau sur la banquette arrière du vieux SUV de David. Son petit corps recroquevillé sous le manteau d'Emma. Emma était assise à l'avant, serrant son sac à dos, regardant la nuit défiler derrière la vitre. David ne fit pas la conversation, n'insista pas. Il conduisit simplement sur des routes de campagne sinueuses, les phares fondant l'obscurité comme des rubans de promesses. La ferme apparut comme un rêve, cachée derrière une rangée de pins, nichée au pied d'une douce colline. Une modeste ferme aux murs de bois blanchi à la chaux et aux lumières jaunes et chaudes brillant aux fenêtres. Des fleurs sauvages bordaient le chemin et une brise agitait l'herbe, même dans le calme de la nuit. David aida à porter Lily à l'intérieur pendant qu'Emma humait l'odeur de terre fraîche, de vieux bois et quelque chose de vaguement floral. « C'est chez vous » demanda-t-elle doucement. « Pour l'instant, » répondit-il. « Il y a une chambre d'amis à l'étage. Drap propre. Je vais vous préparer du thé. » Emma ne s'attendait pas à la chaleur qui s'infiltra dans ses os en entrant. La cheminée crépitait. Une bouilloire sifflait doucement sur la cuisinière. Un édredon était déjà étalé sur le canapé et des livres tapissaient les murs. Elle ne s'attendait pas à de la gentillesse. Lily dormait déjà de nouveau, blottie sous les couvertures dans le lit d'amis. Emma redescendit, avec l'intention de dire merci. Mais la chaleur, le calme, l'épuisement, tout la rattrapa. Elle s'affaissa sur une chaise à la table de la cuisine et appuya sa tête sur son bras, juste une seconde, et s'endormit. Quand David revint, il la trouva ainsi, profondément endormie, son manteau glissant de ses épaules, révélant de profondes ecchymoses qui fleurissaient le long d'un bras. Le col de son chemisier s'était déplacé, exposant une éraflure sur son épaule, rouge et à vif. Il resta immobile un instant. Puis, silencieusement, il posa le thé. Il ouvrit un placard, récupéra une petite boîte de crème antiseptique et s'approcha lentement. S'agenouillant à côté d'elle, il lui toucha doucement le bras, faisant attention à ne pas la réveiller. Elle tressaillit légèrement, mais ne bougea pas. Avec une infinie tendresse, il tamponna la crème sur la plaie ouverte, puis lissa une compresse stérile dessus. Il fit de même avec les ecchymoses, les mains stables, l'expression indéchiffrable. Emma s'agita, ses yeux s'ouvrirent, hébétés. Leurs regards se croisèrent. David S. Figia. Elle baissa les yeux sur son bras, vit la boîte de pommade ouverte dans sa main, et son cœur trébucha dans sa poitrine. « Vous, étiez. »« Je suis désolé, » dit-il, reculant légèrement. « J'ai vu les bleus. Je ne voulais pas qu'ils s'aggravent. Je n'aurais pas dû. » Elle se redressa, se couvrant rapidement avec son écharpe, les joues empourprées, un mélange de honte et d'autre chose. « Non, » dit-elle doucement, « merci. » Le silence s'étira entre eux, gênant mais pas inconfortable. Puis elle le regarda vraiment. Les cernes sous ses yeux, la façon dont son front était toujours légèrement plissé,
comme quelqu'un qui portait un poids sur la poitrine dont il ne parlait jamais. « Pourquoi êtes-vous ici » demanda-t-elle soudain. David cligna des yeux. « Vous voulez dire, à la ferme ?» Elle hocha la tête. Il hésita. « C'est une longue histoire. » Emma eut un sourire fatigué. « Nous avons le temps. » Et dans cette pause, plus longue qu'un souffle, plus silencieuse qu'un battement de cœur, quelque chose passa entre eux. Pas tout à fait la confiance, pas encore l'amour, mais la première étincelle de quelque chose de nouveau. Deux personnes brisées dans une maison tranquille, dans un lieu oublié. Et pour la première fois depuis longtemps, aucun d'eux ne se sentit tout à fait aussi seul. Emma était assise sur le porche arrière de la ferme alors que le soleil plongeait sous l'horizon, peignant le ciel de touches orangées et lavandes. Lily était à l'intérieur, dessinant tranquillement près de la cheminée. L'air sentait la terre et le pain, et pour une fois, il ne portait pas la peur. David sortit avec 2 tasses de tisane à la camomille. Il lui en tendit une et prit place à côté d'elle, faisant attention à ne pas troubler son silence. Pendant longtemps, il ne dit rien, sirotant simplement et écoutant les grillons. Emma regardait le champ ouvert, ses doigts traçant le bord de sa tasse. Puis sa voix, douce et fêlée, rompit l'immobilité. « Je n'aurais jamais cru que je fuirais vraiment, » dit-elle. David la regarda mais ne répondit pas. Il attendit. Les doigts d'Emma tremblaient légèrement. Au début, ce n'étaient que des mots, des cris, puis il jetait des objets, puis des gifles. Puis pire. Elle déglutit difficilement. Il s'assurait que personne ne voit les bleus. Il s'excusait après, achetait des jouets à Lily, promettait qu'il changerait. Mais ça ne s'arrêtait jamais. Il contrôlait tout. À qui je parlais, quand je pouvais sortir, ce que je portais. J'ai arrêté de voir mes amis. Ma famille pensait que j'étais juste occupé. Sa voix faiblit. Il y a eu une nuit. Il est rentré ivre. J'étais enceinte de 6 mois. Il pensait que je cachais de l'argent. Disait que je prévoyais de partir. Il m'a traîné par les cheveux, a claqué la porte sur mon épaule. Ses mains agrippèrent la tasse fermement. J'ai perdu le bébé 2 jours plus tard. L'expression de David ne changea pas, mais ses jointures blanchirent là où il tenait la tasse. Emma détourna le regard, clignant rapidement des yeux. Personne ne m'a cru. Le rapport de l'hôpital disait complications naturelles. Il a dit à tout le monde que j'étais tombé dans les escaliers. Et moi, j'ai presque fini par le croire moi-même. Que c'était de ma faute, que si j'étais meilleure, plus silencieuse, plus obéissante. Sa voix se brisa. David tendit la main, mais s'arrêta, laissant sa main planer à côté de la sienne sur la balustrade du porche. Emma le remarqua. Elle glissa ses doigts vers les siens. Lentement, ils se touchèrent. « Je suis restée pour Lily, » murmura-t-elle. Mais la semaine dernière, il m'a frappé devant elle. Elle a crié. Elle a essayé de me couvrir avec ses petits bras. Une larme coula sur la joue d'Emma. J'ai su que je devais partir, même si cela signifiait me cacher, même si cela signifiait repartir de zéro. David se tourna complètement vers elle maintenant. Sa voix était calme, stable. Tu as fait la chose la plus courageuse qu'une personne puisse faire. Emma eut un rire creux. Je me sens comme une lâche. Tu ne le es pas, dit-il fermement. Les lâches ne protègent pas les autres. Les lâches ne courent pas vers la liberté quand le prix est tout ce qu'ils connaissent. Elle le regarda vraiment. Tu parles comme quelqu'un qui comprend. David expira lentement. C'est le cas. Il posa sa tasse et se pencha en avant, les coudes sur les genoux. Un instant, il fixa le sol, rassemblant des morceaux de lui-même. Ma sœur s'appelait Amelia, dit-il. Intelligent droll. Elle chantonnait en travaillant. Elle adorait l'astronomie. Pouvait nommer les constellations en plein jour. Emma écoutait, immobile et concentrée. Elle sortait avec ce type, charmant en apparence. Tout le monde pensait que c'était une perle rare. Mais derrière les portes closes, c'était l'enfer, abus émotionnels, gaslighting. Il l'a isolée de nous, lui a dit qu'elle était folle, inutile, brisée. La machoide de David se crispa. Je n'ai pas vu les signes avant qu'il ne soit trop tard. J'étais trop occupé à monter une start-up, à voyager, à courir après les levées de fonds et les approbations du conseil. Elle m'a appelé un soir en pleurant. J'ai dit que je la rappellerais. Je ne l'ai jamais fait. Une lourde pause. Elle a fait une overdose 3 jours plus tard. Ils ont dit que c'était accidentel. Je sais que ça ne l'était pas. Emma porta une main à sa bouche, les larmes montant à nouveau. J'ai démissionné de mon poste de PDG le mois suivant. Je ne pouvais plus regarder un autre chiffre.
ou rapport d'investisseur. J'ai vendu tout ce dont je n'avais pas besoin. J'ai acheté cet endroit, je suis venu ici pour essayer de réapprendre à respirer. Emma tendit alors la main vers lui, sans hésitation. Elle l'enlaça, tremblante. Il la serra en retour, ses bras forts et doux, leur chagrin partageait les liens plus étroitement que les mots n'auraient jamais pu le faire. Ils restèrent ainsi longtemps. Deux cœurs brisés recousus par le silence entre eux. Pas comme des amants, pas encore, mais comme des survivants. Comme des âmes qui avaient traversé le feu et survécu pour raconter leur histoire. Quand ils se séparèrent enfin, David la regarda dans les yeux. « Tu n'as pas à en dire plus si tu n'es pas prête. Mais sache qu'ici, personne ne te fera plus jamais de mal. » Emma essuya ses larmes du revers de la main et hocha la tête. Pour la première fois depuis des années, elle y crut. Et quelque part, profondément sous les bleus, la peur et le chagrin, l'espoir vacilla et reprit vie. Emma resta figée dans la cuisine, les mains tremblant légèrement alors qu'elle fixait l'article sur l'ordinateur portable ouvert de David. Elle avait seulement voulu fermer l'écran après lui avoir apporté du thé, mais le titre lui sauta aux yeux en grosses lettres noires. Milliardaire disparu. Lawsuit silencieux du prodige de la tech David Whitmore. Ses yeux parcoururent la page, le cœur battant plus fort à chaque ligne. Tout y était détaillé. Comment David avait cofondé une start-up révolutionnaire en IA qui avait remodelé l'industrie. Comment il était salué comme un génie, un visionnaire, un futur titan. Puis vint la tragédie. La mort de sa sœur. Le scandale de l'entreprise. La démission soudaine. Il avait disparu de la scène publique sans explication. Les rumeurs abondaient. Certains disaient qu'il se cachait. D'autres chuchotaient une dépression nerveuse. Et maintenant, il était là, vivant dans une ferme tranquille. L'aidant, elle, une femme qui ne fuyait rien d'autre que la douleur. Elle ne l'entendit même pas entrer. « Emma !» La voix de David était douce. « Tout va bien. » Elle se tourna, surprise. Son visage s'empourpra alors qu'elle reculait de l'ordinateur portable. « Je ne voulais pas être indiscrète. J'ai juste vu le... »« Ce n'est rien, » l'interrompit-il, les yeux doux. « Tu allais finir par le découvrir. » Emma hésita, puis demanda, la voix tendue. « Pourquoi ne m'as-tu pas dit qui tu étais ?» David baissa les yeux. « Parce que je ne voulais pas que ça ait d'importance. » Elle croisa les bras, blessée et méfiante. « Et pourtant, ça en a. Tu es quelqu'un que le monde entier connaît. Je suis juste une femme qui s'est à peine échappée avec son enfant dans une valise. Tu n'es pas juste quoi que ce soit, Emma. Alors pourquoi ?» demanda-t-elle, la voix s'élevant. « Pourquoi m'as-tu aidé? Pourquoi m'amener ici? Que veux-tu de moi ?» David fit un pas de plus, mais garda ses distances. « Rien. Je ne veux rien. Je voulais juste. » Il expira lentement. « Je voulais que quelqu'un me voie sans voir tout ça. Sans l'argent, le titre, la tragédie. Et pensais. Peut-être que tu pourrais. » Sa mâchoire se crispa, son souffle court. « Eh bien, peut-être que je ne peux pas. » Le silence s'étira entre eux comme un fil tendu, prêt à rompre. La voix d'Emma s'adoucit, mais se fêla. « Tu es Johnny David. Tu nous as donné, à Lily et à moi, la paix quand nous n'en avions aucune. Mais maintenant je sais qui tu es, et je... » Elle baissa les yeux, clignant rapidement. « Je n'appartiens pas à ton monde. Je n'étais jamais censé y appartenir. Tu appartiens à l'endroit où tu te sens en sécurité. » Emma eut un rire creux. « Tu ne comprends pas. J'ai passé si longtemps à me sentir sans valeur, comme si je devais supplier juste pour respirer. Et maintenant, être à côté de quelqu'un comme toi, ça ne fait que me rappeler à quel point je me sens encore petite. » La voix de David était basse. « Je n'ai jamais voulu te faire sentir comme ça. Je sais, » murmura-t-elle, « mais ça ne change pas la vérité. » Elle se détourna, se mordant la lèvre fort, comme si elle retenait plus que de simples mots. « Je devrais partir. » David ne bougea pas. Sa gorge se serra, mais il hocha la tête une fois. « Si c'est ce dont tu as besoin. » Elle s'attendait à ce qu'il lui demande de rester. Il ne le fit pas. Ça lui fit plus mal qu'elle ne l'imaginait. Le lendemain matin, Emma fit ses valises en silence pendant que Lily dormait. Elle laissa un mot sur la table de la cuisine. Juste 2 lignes. « Merci pour tout. J'espère que tu trouveras la paix, toi aussi. » David le trouva plus tard dans la journée. Il s'assit à la table, sa tasse de thé vide toujours sur le comptoir, son parfum flottant encore dans l'air. Il ne pleura pas. Il resta juste assis immobile pendant longtemps, les yeux fixés sur le mot,
les doigts effleurant le papier comme s'il pouvait sentir sa présence à travers lui. Il se dit qu'elle avait besoin d'espace, qu'il n'avait aucun droit de la retenir ici. Mais alors que le soleil se couchait et que la ferme résonnait de silence, il réalisa autre chose. Son rire lui manquait. Les pas de Lily sur le plancher en bois lui manquaient. Le sentiment de ne pas être seul lui manquait. Cette nuit-là, David sortit sur le porche, regardant au loin où sa silhouette s'était autrefois tenue à observer les étoiles. Et pour la première fois depuis la mort d'Amelia, il murmura dans le noir. « Je la veux de retour. » Le lendemain, il passa quelques appels et commença à chercher. Le refuge sentait légèrement la lavande et le désinfectant. Emma serrait la petite main de Lily alors qu'elle franchissait les portes vitrées, toutes deux enveloppées dans des manteaux de seconde main et une sorte d'épuisement tranquille qui allait plus loin que toutes les ecchymoses. « Par ici, Madame Turner, » dit doucement la coordinatrice d'accueil, les conduisant dans une pièce chaude et doucement éclairée. Une fresque de tournesol peint couvrait le mur du fond, la lumière du soleil jaillissant de derrière leurs pétales. Pour la première fois depuis des semaines, Emma se laissa expirer. Au cours des jours suivants, le centre devint plus qu'un refuge. Ce fut le premier endroit depuis des années où Emma ne se sentit pas traquée. Le personnel fournit un soutien juridique, des conseils, et même une inscription à l'école pour Lily. La nuit, Emma s'asseyait sur un lit de camp à côté du lit de sa fille, écoutant sa douce respiration, sentant le poids de la survie commencer enfin à se lever. L'audience de divorce arriva rapidement. Emma se tenait devant le juge, les mains tremblantes, sa voix stable malgré tout. Elle avait rassemblé des dossiers, des photos, même une déclaration d'une ancienne voisine qui avait autrefois appelé la police pour son mari. Le juge écouta. La salle d'audience était silencieuse tandis qu'Emma décrivait des années d'isolement, d'humiliation, de contrôle, et le coup final qui l'avait forcée à fuir. Son mari ne se présenta même pas. Quand la décision tomba, garde exclusive accordée à Emma, ainsi qu'une ordonnance restrictive, elle ne pleura pas dans la salle d'audience. Elle attendit qu'elle et Lily soient dehors, assis sur les marches du palais de justice, le soleil chaud sur leur visage. « Maman, sommes-nous vraiment libres maintenant ?» demanda Lily, sa voix douce et incertaine. Emma enlaça sa fille et murmura. « Oui, mon bébé, nous le sommes. » Pour la première fois, c'était la vérité. Des semaines passèrent. Emma commença à faire du bénévolat au refuge qui les avait sauvés. Elle commença modestement, aidant à organiser les fournitures, nettoyant les chambres, lisant des histoires aux enfants pendant que leur mère parlait avec des conseillères. Mais la nouvelle de son courage, de sa résilience, se répandit. Les femmes gravitaient autour d'elle, attirées par la force tranquille dans ses yeux, la façon dont elle écoutait sans jugement. Bientôt, elle dirigeait des groupes de pères, partageant son histoire, et elles écoutaient, certaines avec des larmes, d'autres avec un espoir prudent. Emma ne prétendit jamais avoir toutes les réponses. Mais elle avait autre chose, la preuve que l'évasion était possible, que la vie d'après pouvait encore valoir la peine d'être vécue. Un après-midi, alors qu'elle triait des vêtements donnés, l'un des membres du personnel lui tendit une petite enveloppe. « Ceci est arrivé pour vous. » dirent-ils. Elle était manuscrite, sans adresse de retour. Emma l'ouvrit lentement, les mains tremblant légèrement. À l'intérieur se trouvait une seule feuille de papier lignée. Les mots étaient soigneusement écrits, inégaux par endroits, comme si l'auteur avait hésité entre chaque phrase. « Chère Emma, vous ne me connaissez pas, mais je connais votre histoire. J'étais dans le groupe il y a 2 mois, assise au fond. Vous ne m'avez pas vu pleurer, mais je l'ai fait. Je n'avais jamais parlé à personne avant des choses que mon mari me faisait. Je pensais que je devais rester, je pensais qu'il était trop tard. Mais après vous avoir entendu parler, j'ai fait un plan. J'ai attendu qu'il soit au travail. J'ai pris mon fils et je suis parti. Nous sommes dans un autre refuge maintenant, ce n'est pas facile. Mais nous sommes en sécurité. Je voulais que vous le sachiez. Merci d'avoir été courageuse la première. Grâce à vous, j'ai cru que je pouvais l'être aussi. » Emma lut la lettre 3 fois. Puis elle s'assit sur le bord du banc de rangement et laissa les larmes couler. Ce n'étaient pas des larmes de peur, ni de chagrin, mais d'une joie si profonde qu'elle en était douloureuse. Lily la trouva là quelques minutes plus tard et grimpa sur ses genoux. Emma serra sa fille contre elle, la lettre agrippée dans une main. Son cœur, plein de quelque chose qu'elle ne s'attendait plus jamais à ressentir. Un but. Elle avait autrefois couru dans la nuit, incertaine de survivre. Maintenant, sa voix avait aidé quelqu'un d'autre à trouver le matin.
Elle ne se contentait plus de survivre, elle sauvait. Le centre communautaire bourdonnait de conversations douces alors que les gens affluaient, prenant place dans la modeste salle. Les chaises pliantes craquaient et l'odeur du café et des biscuits flottait dans l'air. À l'avant de la pièce, une bannière indiquait « Renaître de ses cendres ». Historias de survie. Emma se tenait près du podium, ajustant le microphone, les paumes légèrement moites. Elle l'avait fait une douzaine de fois maintenant, mais chaque fois, c'était encore comme marcher sur de la glace mince, fragile, incertaine. Pourtant, quelque chose en elle avait changé au cours des derniers mois. Sa voix était devenue plus assurée, son regard plus certain. Elle ne racontait plus son histoire pour survivre, elle la racontait pour que d'autres croient qu'ils pouvaient survivre aussi. Lily était assise tranquillement au premier rang, balançant ses pieds sous la chaise, rayonnante de fierté. La modératrice présenta Emma et des applaudissements polis emplirent la salle. Elle s'avança, s'éclaircit la gorge et commença. « Je m'appelle Emma Turner, dit-elle, la voix calme. Et il n'y a pas si longtemps, je pensais que j'étais invisible. » Elle partagea son parcours brièvement, honnêtement. Le silence, le contrôle, la peur. Puis la nuit où elle choisit de fuir. Elle n'embellit pas, ne dramatisa pas. Ses mots tombaient comme des pierres dans l'eau calme, subtiles mais aux répercussions profondes. « Je pensais que je n'avais rien, » dit-elle, sa voix s'adoucissant. Mais il me restait une chose. J'avais ma fille. Et j'avais un choix. Les gens écoutaient, certains les larmes aux yeux, d'autres avec de silencieux hochements de tête de reconnaissance. Emma prit une inspiration, prête à conclure son discours. Et puis la modératrice s'éclaircit à nouveau la gorge. Nous avons un autre invité, quelqu'un qui a demandé à partager quelque chose. Une surprise. Emma cligna des yeux, confuse. Cela ne faisait pas partie du plan. Puis elle le vit. Il descendait lentement l'allée, les mains dans les poches d'un manteau anthracite. Le col légèrement relevé contre le froid. Ses cheveux étaient un peu plus longs qu'avant. Ses yeux ombrés d'émotion. « David !» Le cœur d'Emma s'arrêta. Il monta sur scène et se tourna vers la foule. Son regard balayant une fois l'auditoire avant de se poser sur elle. « Je m'appelle David Callahan, dit-il tranquillement. Et j'étais autrefois le PDG de l'une des entreprises à la croissance la plus rapide du pays. » Il y eut un murmure. Les gens se penchèrent. J'avais tout. Pouvoir, prestige, un appartement de grand luxe et des gens qui connaissaient mon nom. Mais rien de tout cela ne signifiait quoi que ce soit. Pas après avoir perdu ma sœur. Pas après avoir réalisé que je ne pouvais pas protéger la personne que j'aimais le plus de quelqu'un qui prétendait l'aimer. Il marqua une pause, déglutissant difficilement. J'ai disparu après ça. J'ai quitté la ville, les affaires. J'ai vécu dans le silence. Et puis, un jour, dans un avion que je n'avais jamais eu l'intention de prendre, je me suis assis à côté d'une femme qui portait toute sa vie dans un sac à dos et une couverture d'échymose. Emma couvrit sa bouche, les yeux écarquillés d'incrédulité. David se tourna directement vers elle maintenant, la pièce s'estompant autour d'eux. Elle n'a pas pleuré, pas au début. Elle regardait juste par le hublot comme si elle était déjà partie. Mais quand elle a finalement pleuré, elle m'a rappelé à quoi ressemble le courage. Il s'approcha, sa voix basse mais claire. Elle a dit que je lui avais sauvé la vie. Mais la vérité, c'est qu'elle a sauvé la mienne. Puis, lentement, David s'agenouilla. Pas avec une bague, pas avec une promesse d'éternité, mais avec une sincérité brute et tremblante. « Je ne suis pas venu ici pour demander ton amour, dit-il. Je suis venu ici pour demander une chance. Une chance de recommencer, de marcher à tes côtés, de connaître ta fille, de gagner ta confiance. Non pas parce que tu me dois quoi que ce soit, mais parce que mon cœur est resté en arrière le jour où tu es parti. » Des larmes coulaient sur les joues d'Emma. La salle était silencieuse, en apnée. Emma S. Vanka Lentamet. Chaque party DL, tremblante. Elle baissa les yeux vers lui, dans ses yeux qu'il avait autrefois vus au plus bas sillés. « Tu m'as trouvé ?» murmura-t-elle. David hocha la tête. « Je n'ai jamais cessé de chercher. » Elle tomba à genoux devant lui, ses bras s'enroulant autour de son cou. Il la serra fort, pas comme un sauveur, pas comme un PDG, mais comme un homme qui avait trouvé quelque chose de rare et ne le laisserait plus jamais partir. Lily courut sur scène, jetant ses bras autour d'eux deux. Et la salle éclata en applaudissements, pas le genre réservé au succès, mais à la rédemption. L'amour était revenu, non pas comme un conte de fées, mais comme quelque chose de réel, quelque chose de mérité.
Un an plus tard, le soleil du matin se levait lentement sur les collines, projetant une lumière dorée sur les champs derrière une modeste ferme de 2 étages. Le panneau en bois à l'entrée indiquait en lettres élégantes le foyer de la seconde chance. Ce n'était pas seulement un refuge. C'était une promesse. L'endroit bourdonnait doucement de vie. Des rires d'enfants résonnaient dans le jardin, des carillons éoliens chantaient dans la brise, et du pain frais cuisait dans la cuisine. Des femmes se déplaçaient dans les couloirs, certaines portant encore des ombres dans leurs yeux, mais d'autres commençant à sourire à nouveau. David était agenouillé dans le jardin avec 2 enfants à ses côtés, leurs mains profondément dans la terre alors qu'il plantait des fleurs sauvages. Ses manches étaient retroussées, et il y avait de la terre sur sa joue. Il s'était depuis longtemps éloigné des salles de réunion et des caméras, trouvant plutôt la paix dans le rythme lent de la plantation, de la réparation, de l'enseignement. À l'intérieur de la maison, Emma était assise près de la fenêtre avec une tasse de thé dans une main et un épais manuscrit dans l'autre. La couverture indiquait « Le jour où j'ai choisi de vivre » par Emma Turner. Le livre venait de partir à l'impression. Il racontait son histoire, non pas comme une victime, mais comme une femme qui avait trouvé sa voie, sa force et son but. Il attirait déjà l'attention des groupes de survivantes, des écoles, des talk-shows, mais Emma se souciait moins de la célébrité maintenant. Tout ce qu'elle voulait, c'était que quelqu'un, quelque part, se sentant seul et effrayé, lise ces mots et croit en la possibilité d'une autre vie. Aujourd'hui, cependant, il n'était pas question de livres ou de bâtiments. Aujourd'hui, il était question d'amour. Le jardin arrière avait été transformé. Des chaises blanches bordaient l'herbe. Des guirlandes lumineuses scintillaient entre les arbres. Un autel improvisé se dressait sous une arche en bois enveloppée de fleurs sauvages. Et assis sur ces chaises ne se trouvaient pas des invités de marque ou des célébrités, juste des femmes, des enfants, des bénévoles, des travailleurs sociaux. Des gens qui avaient trouvé refuge ici. Des gens qui avaient construit quelque chose ensemble. Une famille choisie. David se tenait près de l'autel, étrangement beau, dans une chemise bleu marine neuve et des bretelles, ses bottes habituelles fraîchement cirées. Il se frottait nerveusement les paumes. Emma apparut au bord du jardin, tenant la main de Lily. Elle portait une simple robe ivoire, douce et fluide, et une couronne de marguerites fraîches tressée dans ses cheveux. Ses yeux trouvèrent ceux de David à travers la foule, et tout le reste s'effaça. Alors qu'elle marchait vers lui, Lily tira sur sa main et murmura « Maman, je crois qu'aujourd'hui, c'est magique. » Emma sourit à travers ses larmes. Ça l'est vraiment. La cérémonie fut courte, douce, pas de grands discours. Juste 2 personnes échangeant de calmes vœux sous un ciel qui avait autrefois semblé si lointain. Après le baiser, alors que la foule acclamait et que la musique jouait, Lily se dressa sur la pointe des pieds pour atteindre l'oreille de David. « Je peux te dire un secret » murmura-t-elle. David se pencha, le cœur déjà plein. Lily le regarda, les yeux brillants. « Je ne fais plus de cauchemars, parce que maintenant je sais que tu es là. Tu es mon papa maintenant. » David se figea, puis il s'agenouilla lentement, à sa hauteur, des larmes montant à ses yeux. « Merci. » murmura-t-il, la voix craquante. « C'est la plus belle chose que l'on m'ait jamais dite. » Lily enlaça son cou de ses bras, et il la serra fort. Derrière eux, Emma regardait, le cœur débordant. Ce n'était pas la vie dont elle avait autrefois rêvé. C'était mieux, plus désordonné, plus réel, construit non pas à partir de la perfection, mais de la résilience, du pardon, et de quelque chose d'encore plus profond, l'espoir. Ils avaient tous survécu à des tempêtes, mais maintenant, dans ce petit jardin, avec du gâteau sur des assiettes en carton et des enfants poursuivant des bulles de savon dans l'air, ils étaient plus que des survivants. Ils étaient chez eux. Et quand quelqu'un demanda un jour à Emma lors d'une interview à la radio comment elle décrirait sa nouvelle famille en une phrase, elle avait souri et dit « Nous ne sommes peut-être pas parfaits, mais nous sommes vrais. » Si cette histoire a touché votre cœur, si elle vous a rappelé que même dans les chapitres les plus sombres, la guérison est possible, que l'amour peut grandir dans les endroits les plus inattendus, alors s'il vous plaît, prenez un moment, aimez cette vidéo, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'espoir, et surtout, abonnez-vous à Histoire qui touche l'âme, où chaque récit est conçu pour élever votre esprit, guérir votre âme et vous rappeler l'air que vous n'êtes jamais seul. Nouvelles histoires chaque semaine. De vraies personnes. De vraies émotions. Un véritable amour. Cliquez sur l'icône de la cloche pour ne jamais manquer un moment qui pourrait changer votre journée ou votre vie.
Jusqu'à la prochaine fois, restez bienveillants, restez forts, et continuez à croire aux secondes chances. C'est Histoire qui touche l'âme, où chaque histoire est un voyage de retour à la maison.